L'enjeu du projet ici était d'une part de restaurer la dignité du site qui était nécessaire à un cimetière et d'autant plus un cimetière d'oubliés dont pour beaucoup certains étaient des anciens combattants, donc on avait un devoir de mémoire et de dignité à restituer. L'idée était également d'expliquer le site, de l'inclure dans un circuit de mémoire et d'expliquer en termes assez précis et assez succincts l'histoire de ce site, son évolution et de proposer une restitution la plus fidèle possible tout en apportant un élément qui nous semblait primordial, qui était de sortir de l'oubli les personnes inhumées. Il faut imaginer que sur ce site dont seulement restent 903 sépultures, il y a eu plus de 4000 inhumations. Donc on a perdu beaucoup de noms des personnes inhumées, ce qui a fait qu'on a longtemps nommé ce site le cimetière des oubliés. Donc au-delà d'une simple restauration classique, des croix, du sol, du paysage, il nous semblait important de restituer le nom, de faire sortir de l'oubli toutes ces personnes civiles ou militaires oubliées. Avec deux endroits distincts une fois qu'on est dans le cimetière, le carré des combattants sur lequel on a apposé des plaques commémoratives sur lesquelles on a inscrit le nom des 160 soldats connus à ce jour, ainsi que leur nationalité, puisque plus de 20 nationalités ont été inhumées sur ce site. Et puis sur un autre mur, ce qu'on a appelé le mur du fond, qui nous servait également à installer des espaces techniques, la restauration du corbillard, la mise en place d'un nouvel ossuaire, restituer le nom des 3500, 4000 oubliés qui aujourd'hui ne sont plus nommés sur les plaques commémoratives et les plaques nominatives des croix et qui ont donc disparu de la mémoire collective mais qui ont été inhumés sur ce site. Donc on a fait un grand mur du fond sur lequel on est venu graver par année et par ordre alphabétique ce nom des oubliés pour les faire sortir de l'oubli. Et puis il nous tenait également à cœur d'expliquer le site avant d'y rentrer puisque le cimetière c'est un lieu de recueil, un lieu de calme, de déambulation et on ne voulait absolument pas venir le perturber avec de la signalétique explicative. Donc on a réussi à créer en amont de l'accès du cimetière un espace transitoire sur lequel on est venu expliquer l'origine du site, son évolution et puis les travaux qui ont été menés pour les expliquer aux plus jeunes comme aux plus anciens qui auront envie de venir visiter ce site mais qui comprendront le site avant d'y pénétrer, qui comprendront que les interventions que nous avons restituées comme l'allée végétale, comme la restauration du corbillard, sont issues d'une recherche historique et paysagère et non pas d'une volonté architecturale simple. L'autre enjeu était également donc de conserver la dignité, conserver l'austérité et restituer la dignité en venant tout simplement nettoyer les croix, recréer les plaques, recaler les éléments, mais sans dénaturer le site. Il n'était pas question pour nous de faire un cimetière américain, ce n'était pas du tout l'objet et l'essence de ce site-là.